Bonjour, je fais quasiment plus de vidéos parce que je suis censuré de partout. C'est normal que je sois censuré, je suis méchant, je suis le mal. Le shaitan est en moi, je pue la haine, j'ai envie de tuer tout le monde, je mange des petits enfants musulmans le matin. Enfin bref, c'est comme ça, il ne faut pas avoir une parole contradictoire en ce moment, donc plutôt que de combattre les idées par les idées, on te fait fermer ta gueule. Bon, c'est pas grave, je vous fais une vidéo quand même aujourd'hui pour vous appeler à manifester demain dans toute la France à l'appel du collectif Marchons Enfants qui regroupe plusieurs associations dont la fameuse Manif pour tous. On manifeste dans toutes les grandes villes de France demain samedi. Vous trouverez sur internet facilement, vous tapez Marchons Enfants ou Manif pour tous, manifestation, vous trouverez facilement les listes des lieux de rendez-vous dans toutes les villes de France. Alors pourquoi c'est important de manifester? Déjà, je voudrais préciser un truc. C'est vrai que la Manif pour tous a eu un combat, on l'a connu comme ça, contre le mariage homosexuel. Et du coup, les gens se sont imaginés ou ont voulu imaginer ou ont voulu faire croire que c'était un combat contre les homosexuels. Personnellement, j'étais contre le mariage homo. Bon, j'ai pas manifesté à ce moment-là parce que bon, mon opinion, c'était pas, voilà, mon choix de société n'allait pas vers ça. Maintenant, je comprenais très bien que les homosexuels étaient mécontents du Pacs et en fait, la majorité d'entre eux réclamaient juste un aménagement du Pacs, en particulier pour des raisons bien légitimes d'héritage au cas de mort de leur conjoint ou en cas de séparation aussi. Voilà, que de manière à ce que les gens pacsés soient aussi bien protégés que les gens mariés. Du coup, on a fait le mariage homo. Bon, moi, j'étais pas pour, mais pas au point d'aller manifester. J'estimais que, bon, s'ils le désiraient, ce qui était assez faux. Moi, beaucoup d'homosexuels que j'ai connus avaient rien à foutre du mariage. Ils voulaient une amélioration du Pacs. Bref. Mais on a connoté la Manif pour tous de mouvement anti-homosexuel. Alors, très clairement, je ne suis pas homosexuel, mais je n'ai rien contre les homosexuels. Je vais quand même pas m'excuser de pas être homosexuel, de pas avoir envie de coucher avec des garçons, d'être analement assez peu compatible, mais pas avoir envie de me faire enculer. Maintenant, ceux à qui ça fait plaisir, parmi eux, il y a des gens extrêmement bien, il y a des connards, comme chez les hétéros, mais il y a des homosexuels pour qui j'ai un immense respect, et je n'ai rien contre l'homosexualité à partir du moment où c'est un problème personnel qui se règle dans les chambres ou dans les appartements de chacun. D'ailleurs, c'est exactement comme les histoires de prières musulmanes. Moi, j'ai rien contre le fait que les musulmans prient chez eux ou dans leur mosquée. Dans la rue, ça me fait chier. Eh ben, c'est pareil, l'homosexualité, chez toi, dans la rue affichée, je trouve pas ça top. Mais encore, bon, je vais pas me battre là-dessus. Bref, ce qui est important, c'est que il faut pas que vous vous laissiez impressionner par les trucs. Ah, tu vas à la Manif pour tous, tu es donc contre les homosexuels. Non, non, je ne suis pas contre les homosexuels, je suis pour un certain respect de la vie. Or, le motif de la manifestation de demain, c'est de lutter contre les nouvelles lois bioéthiques. Ce qui est merveilleux, ça s'appelle bioéthique. Bio, c'est la vie. L'éthique, c'est une des formes de la morale. D'accord? Donc, cette morale de la vie, elle aboutit à quoi? À détruire la vie par l'avortement ou alors à faire de la vie une espèce de chose commerciale, puisque, j'y reviens, le motif de la manif demain, c'est les temps d'allongement d'avortement et puis surtout l'accession de la PMA par les femmes célibataires. Alors, je dis bien femmes célibataires, qu'elles soient homosexuelles ou pas, c'est vrai que ça s'adresse principalement aux couples lesbiens, mais peu importe. Il s'agit en fait de faire des enfants sans père. Alors vous me direz, mais y a des tas d'enfants qui grandissent sans père et qui s'en tirent très bien. Bah ouais, il y a des enfants orphelins, il y a des enfants dont les pères se sont barrés, mais ce sont des accidents de la vie avec lesquels il faut bien faire. Et évidemment, quand un père meurt, il va bien falloir que son enfant grandisse, se développe, devienne un adulte sans lui. Maintenant, est-ce une raison pour créer ces incidents de la vie ?
D'ailleurs, la société, très légitimement, estime qu'un enfant qui naît sans père, c'est une difficulté véritable pour la mère, et du coup, l'aide à coup de subventions, enfin d'allocations pour mères célibataires et tout ça, ce qui est tout à fait normal. Il n'y a qu'un seul salaire pour faire vivre ce qui aurait dû être un couple et qui est juste un couple mère-enfant. Il est normal que l'État aide la mère, etc. Mais on va rentrer quand même dans les trucs délirants, c'est-à-dire que l'État va aider des femmes à se faire des enfants sans père, ce qui leur permettra après à l'État d'aider ces femmes à élever ces enfants sans père. C'est-à-dire que, au lieu que l'État, très légitimement, pourvoie à une situation difficile pour une femme, non, on va créer la situation, ce qui permettrait après d'y subvenir. C'est absolument n'importe quoi. Et puis, là encore, moi je suis pas tellement là pour juger de la vie des gens. Je suis finalement, quoi qu'on en pense, assez libéral tant que les gens ne font de mal à personne. Mais enfin, je voudrais bien que, face à toutes ces femmes qui disent « Ah, c'est mon droit, j'ai bien le droit d'avoir un enfant ». Mais il s'agit pas du droit de la femme. Moi, je suis pour que la femme ait tous les droits, il n'y a pas de problème. Il s'agit du droit de l'enfant à pas naître avec un handicap dans la vie. Enfin, c'est formidable. On peut, par exemple, très bien vivre sans jambes. Alors, est-ce que du fait qu'on puisse vivre sans jambes, on va dire, eh ben, on va faire des petits-enfants par manipulation génétique qui naîtront sans jambes puisqu'il est prouvé qu'on peut vivre sans jambes? Non, quand même pas. Eh ben, c'est pareil. On peut vivre sans père, donc on va créer le fait qu'un enfant puisse vivre sans père. Bref, nous rentrons... Et c'est du fait de cette société progressiste, avec des Roland trotskistes, où chacun vit entouré obnubilé par ses droits, sans jamais penser à ses devoirs, sans jamais penser aux droits de l'autre. Donc, j'ai le droit, on n'est plus ce qu'on est, naturellement, on est ce qu'on veut ou voudrait être. C'est-à-dire, c'est pas je suis un homme, je suis une femme, c'est aujourd'hui je suis un homme, mais je suis peut-être une femme, mais non, je suis peut-être plutôt une licorne, ou une patinette, ou je sais pas quoi, ou un zébur, enfin, on est ce qu'on veut être, on a le droit d'être ce qu'on veut être. C'est pas tu es ce que la nature t'a fait, voilà, et puis t'essayes de te développer avec ça. Non, on a le droit à tout, et on marche sur la tête. La manifestation demain, elle est absolument pas contre les homosexuels, elle est pour la défense des enfants, pour qu'on ne fasse pas naître des enfants sans père, ce qui est quand même, à mon sens, un grand handicap, même si évidemment certains pères sont des salauds, sont des violents, sont des violeurs, sont des alcoolos, sont des toxicos, sont des connards. Oui, ça fait partie des accidents de la vie. Mais enfin, on peut espérer quand même que, globalement, c'est mieux de naître avec un papa que sans papa. C'est mieux de savoir d'où on vient, qui vous a bercé la nuit, qui vous a pris dans ses bras, qui vous a aimé, qui vous a aidé, que de naître juste d'une femme. Comme ça, paf. Opération du Saint-Esprit. En fait, le projet, c'est tout le monde petit Jésus, quoi. On est d'une mère, mais il n'y a pas de père. C'est n'importe quoi. Et puis, il y a aussi, vous avez vu que l'avortement, c'est passé en première lecture à l'Assemblée, ça part au Sénat, repousser l'avortement de 12 à 14 semaines. Alors 12, 14, 16, 18, 20, je vais même pas rentrer dans les détails sordides vous racontant, je vais quand même le faire, c'est toujours pareil, quand on dit je vais pas, on le fait, vous racontant que la différence entre 12 et 14 semaines, c'est que pour avorter un enfant de 14 semaines, qu'est-ce qu'on fait? On peut pas le sortir comme ça, comme un enfant de 12 semaines qu'on sort par aspiration. Donc on est obligé de le découper à l'intérieur de la mère et lui écraser le crâne pour pouvoir le sortir. Bon, c'est joli, hein, c'est pas mal quand même. Et on va obliger les médecins à faire ça, des médecins qui ont signé, qui sont censés préserver la vie, il va falloir qu'ils aillent scier des enfants à l'intérieur du ventre de leur mère. Non mais où on va? Bref, et puis il y a évidemment cette histoire d'interruption médicale de grossesse à 9 mois. Alors c'est vrai que il faut être honnête, dès le projet c'est dans la loi Veil de 1972, 71, si je me souviens bien, je sais plus, 72 je crois. C'était dans la loi Veil,
on a reconnu qu'une femme pouvait avorter jusqu'à terme en cas de danger pour sa santé, ou si on s'apercevait que l'enfant avait une pathologie grave, inguérissable, etc., etc. D'accord. Mais là, on en est maintenant à dire que les raisons d'avorter à 9 mois, c'est une détresse psychosociale. En clair, je me sens pas très bien, les gens me regardent bizarrement dans la rue, ou bien j'ai un peu de mal à boucler mes fins de mois, je vais avorter. C'est n'importe quoi. Voilà, c'est n'importe quoi. Donc moi, demain, je serai à Toulouse à 14 heures. J'y représenterai les deux associations dont je suis président, la Meute France et la Ligue de Gascogne. J'y serai avec mes amis de la Ligue... voilà, j'ai un trou. C'est pas la Ligue d'Occitanie, c'est la Ligue... Enfin bref, c'est n'importe quoi, pardon. Et puis voilà, on y sera, on gueulera, et je vous appelle vraiment à prendre 2 heures de votre temps dans la ville la plus proche de chez vous pour aller manifester, pas contre qui que ce soit, mais pour la vie, pour le respect de la vie, et pour le respect de l'ordre naturel. Voilà. À propos de l'avortement, je voudrais juste finir, je vous lis 3 lignes, très court extrait, du discours de Simone Veil quand elle a présenté sa loi d'avortement, qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque, à l'Assemblée nationale. Voilà ce qu'elle a dit, et il faut quand même y réfléchir entre l'objet de la loi au départ et ce qu'on en a fait aujourd'hui. Simone Veil a dit à la tribune de l'Assemblée « Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager ?» Il y a 2-3 lignes que je saute. « C'est pourquoi si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour le contrôler et autant que possible dissuader la femme. » Voilà comment d'une loi, je vais pas vous faire l'historique de la loi et pourquoi elle a été votée, et c'était de bonnes raisons parce que les femmes allaient se faire charcuter n'importe où, médicalement c'était affreux, il valait mieux en effet que cette loi intervienne, même si moralement je suis contre, même si sociétalement c'est pas une bonne chose, pour la sauvegarde c'était une bonne chose, mais voilà une loi qui était censée cadrer l'avortement et pas du tout en faire un mode je perds mes mots aujourd'hui, je suis énervé, de contraception, pardon, et puis c'est devenu absolument n'importe quoi. Voilà. Avec la Ligue de Gascogne, avec la Ligue du Midi, pardon les amis, j'avais oublié votre nom, et avec la Meute France, manifestez demain pour montrer votre réprobation. Bonne journée et bonne manif, j'espère. Je compte sur vous.